Regarde, il y a un éboulement. Il y a un éboulement, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Il est un peu plus de 19 h mercredi soir quand un violent orage frappe l'agglomération lyonnaise. Un épisode bref, mais très intense, un déluge en l'espace d'une heure. Il est tombé 24,7 mm de précipitations, soit 24 litres d'eau par mètre carré. Alexandre habite dans ce quartier de la Croix-Rousse depuis 5 mois. Il n'en revient pas. C'était quand même assez impressionnant. J'ai jamais vu autant de torrents, surtout autant d'éboulements. Comme vous pouvez voir, là, il y a une partie de la montagne qui s'est complètement retrouvée tout en bas, donc avec les pierres. Ça a aussi arraché une partie du câble UDF. Ça a défoncé carrément la barrière. Donc il y a une partie de barrière qui est là, une autre barrière qui se trouve là. Et là, il n'y a plus de route. Et quand il y a eu la pluie, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. En début de soirée, la rue en contrebas qui longe la Saône s'est temporairement transformée en rivière. Une inondation due aux fortes pluies aggravées par l'urbanisation. Le réseau d'eau pluviale a été obturé. Donc à un moment donné, les plaques d'égout ont sauté et cette eau-là s'est retrouvée sur les pentes et a vraiment ruisselé sur l'ensemble du terrain et des pentes en arrachant en fait tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. Donc des cailloux, de la terre, des gravats, des végétaux divers et variés et pour se retrouver en partie basse, comme une rivière. Une vingtaine de mètres cubes de terre et de gravats se sont retrouvés sur le quai, empêchant toute circulation. En ce mois de juin, les épisodes météorologiques extrêmes s'enchaînent. À une vingtaine de kilomètres de là, cet orage a généré des grêlons presque de la taille de balles de ping-pong. Comme la métropole lyonnaise, pour la 3e fois en 2 semaines, le centre-ville de Reims a lui aussi été touché par des inondations éclairs. En quelques jours, plusieurs tornades se sont formées en France, comme ici à Annonay ou dans le Doubs. Oh, putain, le toit de la maison! Les vents, estimés à une vitesse entre 150 et 200 km/h, ont balayé la toiture de cette ferme. Mais alors, comment expliquer l'intensité de ces phénomènes ? Le changement climatique transforme notre climat. On le voit déjà aujourd'hui. 3 fois plus de vagues de chaleur ces 35 dernières années que les 35 précédentes. Mais aussi, par exemple, 20% de plus de pluie extrême type phénomène méditerranéen depuis les années 60. Donc cet impact du changement climatique, il est déjà là aujourd'hui. Un réchauffement climatique qui va encore s'accentuer. Les 20 prochaines années sont dictées par les augmentations de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. On a mis dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, ils ne peuvent pas s'en aller, ils sont là, ils se stockent, ils croissent, et ça continue parce qu'on continue d'en mettre. Et tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'aura pas atteint un équilibre zéro des émissions de gaz à effet de serre, on aura cette croissance des risques. Ces épisodes intenses causent essentiellement de gros dégâts matériels. Mais à Beauvais lundi soir, un adolescent a trouvé la mort. Tombé dans les eaux de la rivière gonflée par l'orage, son corps n'a été repêché que 2 jours plus tard, à la faveur de la décrue.